Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une voix off pour le début de cette vidéo car j'ai réussi à filmer mais je ne vous ai pas parlé. Donc je vais vous commenter les images pour que vous compreniez un petit peu mieux ce qui s'est passé durant ces quelques jours. Pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo et qui n'ont pas suivi, ma dépendance s'est écroulée et elle s'est écroulée sur la route, donc on est obligé de tout reconstruire. Et donc ce jour-là, j'ai pu capturer, enfin ces jours-là, c'était sur 2 jours, j'ai pu capturer quelques vidéos, mais c'est vrai que j'ai pas tout capturé parce que on s'est dépêché en fait de le faire et que en fonction de l'angle, eh bien on voyait beaucoup chez mes voisins. Donc j'ai essayé de faire un maximum. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué sur cette vidéo. Il y a beaucoup de zones où j'ai dû flouter parce que on voit chez mes voisins et je n'ai clairement pas envie d'afficher mes voisins. Voilà, premier point fait. Là du coup je vous ai montré vraiment comment c'était avant qu'on commence les travaux, donc de détruire la dépendance. Donc il y avait encore tous les murs, il y avait beaucoup de terre sur le sol. Et en fait mon père la semaine d'avant avait enlevé déjà toute la toiture. Donc voilà, là il restait vraiment tous les murs, il restait encore vraiment plein de trucs, et même au niveau du sol, il restait beaucoup de déchets, on va dire, donc il fallait vraiment tout nettoyer avant de pouvoir détruire, et donc on allait commencer tranquillement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des déchets au sol, donc on a vraiment enlevé tous les déchets, et après, comme vous le voyez, on a pu s'attaquer à détruire le mur. Toujours nettoyer avant de casser pour pouvoir renettoyer par la suite. Donc là vraiment on a commencé par les murs qui étaient donc côté route pour vraiment sécuriser au maximum pour pas que ça retombe. On a fait donc beaucoup de brouettes et il y avait donc beaucoup de briques parce que tout le mur était en briques, donc forcément ça fait beaucoup. On se rend pas compte comme ça, mais en vrai ça fait beaucoup de briques. Donc il fallait bien évidemment stocker. Donc ça prend du temps parce que quand on stocke, il faut les entasser, il faut les mettre vraiment dans des positions différentes pour pas que ça tombe, etc. Donc en fait c'est ça le plus long, c'est que c'est pas juste on a cassé et on les a stockés autre part, comme par exemple la terre, juste on mettait dans la brouette et hop on allait décharger et il n'y a pas de souci. Là, les briques, il fallait vraiment prendre le temps de les stocker correctement parce que en fait, si on les stockait n'importe comment, d'une, ça allait prendre beaucoup de place. Et en plus de ça, eh bien, il fallait pas que ça casse vu qu'on allait les réutiliser pour la suite. Donc on pouvait pas les jeter, on n'allait pas les mettre à la déchetterie. C'était ça qui était le plus long et qui l'est encore au jour d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. Donc là, je vous fais un état des lieux de l'avancée de ce qu'on a fait. Donc là, on avait vraiment cassé que les murs qui étaient côté route et on avait le temps de faire que une partie de la dépendance, donc la deuxième partie de la dépendance. Comme vous voyez, il y avait encore plein de terre, donc on s'était pas encore occupé de ce mur-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire en une matinée avec moi et mon père. Donc en soi, on a détruit la moitié de la dépendance au niveau des murs extérieurs, enfin qui donnaient sur la route. Et donc là, comme vous êtes en train de le voir, l'après-midi, je me suis occupée d'enlever toute la terre. Donc mon père m'a un peu aidée et ma mère a continué un petit peu de s'attaquer au mur. Et c'est vraiment une partie que j'ai détestée parce que comme il avait plu et qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir, donc la terre était humide, donc elle était compacte, donc c'était super dur physiquement de le faire et donc franchement mentalement c'était très compliqué aussi de tenir. Donc en une journée on a nettoyé toute la dépendance avec toute la saleté qui était due à la dépendance qui s'était écroulée, plus on a retiré tout le mur dans la longueur qui était donc côté route. Et à partir de ce moment-là, ma maison a commencé à ressembler à une déchetterie parce que comme vous le voyez, eh bien, on a fait des tas, un tas gravat, un tas de bois, un tas de terre, etc., etc. Donc vraiment, ça ressemblait à une déchetterie et heureusement que j'avais un grand jardin pour vraiment pouvoir stocker énormément de choses. On se retrouve le vendredi 27 février et cette matinée-là, mon père et moi, on ne travaillait pas. L'après-midi, on ne travaillait pas non plus, sauf qu'en fin de compte, mes parents sont partis chez mes grands-parents et moi, il pleuvait, donc clairement, j'étais pas du tout motivée à y retourner. Là, comme vous pouvez le voir, en plus, je me suis blessée à la main. J'ai en fait écrasé mon doigt entre la masse et la poutre. Donc clairement, mon doigt, là, j'avais très très mal.
Mais bon, c'est pas la première fois et vous allez voir que ça va pas être la dernière fois que je me fais mal à la main. Donc on continue, on essaye de tout casser. Franchement, c'est hyper physique aussi. On dirait pas comme ça, mais ça avait du mal à partir, ça avait du mal à se casser. Étant donné qu'on avait retiré la semaine dernière tout le mur côté route, donc maintenant ça ne risquait plus grand chose. Donc ce vendredi-là, on s'attaquait au mur qui était dans la dépendance. Et après, c'est toujours la même chose et ça va être ça pendant encore plusieurs temps. C'est de casser les briques, ramasser les briques pour les mettre dans la brouette pour ensuite les mettre dans un endroit pour les stocker. Et comme vous pouvez le voir, c'est ultra long. On joue un petit peu au puzzle. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on recommence encore et encore et encore. Donc c'est pour ça que c'est hyper long de détruire cette dépendance-là, tout simplement parce que c'est des briques et qu'on veut garder les briques. Et du coup, bah, le temps de faire les allers-retours, etc., quand on n'est que deux, parce que là, du coup, il n'y avait que mon père et moi, et bah, c'est très long. Plus tard, ma grand-mère est venue, donc on était quatre, il y avait ma grand-mère, mes deux parents et moi. Et je peux vous dire que ça avançait un petit peu plus vite quand même, mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même très long. En tout cas, ça, c'était hyper satisfaisant. Et petit bonus, c'était hyper facile à casser, très rapide. Et là, comme vous voyez, on s'attaquait à un mur, sauf que il faut bien commencer par le haut. Et donc là, on était obligé d'être sur l'échelle, donc forcément, ça va également moins vite. Parce qu'en fait, c'est comme si on n'était qu'une seule personne. En tout cas, mon père, là, n'a pas besoin de faire des allers-retours pour descendre. Mais bah, je suis quand même toute seule, lui est tout seul à casser et moi je mets dans la brouette, donc ça va quand même beaucoup moins vite. Donc c'est vrai que à deux ça prend beaucoup plus de temps, et en sachant que à la fin il commençait un petit peu à pleuvoir. Et ce jour-là également il y avait un monsieur de l'assainissement qui est venu pour savoir où on allait le mettre, etc., pour prendre des mesures. Donc ça nous a un petit peu coupé, donc je dirais pendant 30-45 minutes dans notre élan.
On se retrouve, on est le dimanche 1er mars. Je suis ici pour travailler, je suis toute seule aujourd'hui, donc il est 8h30 et je vais m'activer et je vais commencer parce que je n'ai clairement rien d'autre à faire. Là, ça me saoule parce qu'avec le temps, il pleut tout le temps H24, donc niveau motivation, c'est pas trop là parce que quand tu travailles tout le temps sous la pluie, en sachant que là, on est obligé de travailler sous la pluie, on peut plus travailler dans la maison, enfin, on peut travailler dans la maison, mais le plus important, c'est de faire la dépendance. Et la dépendance, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Donc, clairement, c'est travailler sous la pluie. Donc là, aujourd'hui, 8h30, il fait déjà jour. On va pas dire qu'il fait du soleil parce que c'est très gris, mais il fait déjà jour et il pleut pas, donc je vais en profiter. Je sais pas combien de temps je reste, je sais pas si cet après-midi je reviens, ça dépendra s'il pleut ou pas, parce que travailler seul, déjà, il faut de la motivation, mais en plus, s'il pleut, eh bien, il faut encore plus de motivation pour venir. Je sais que vendredi après, donc vendredi matin, j'ai travaillé ici avec mon père. Comme vous avez pu le voir, je vous ai pas pris parce que, en fait, c'est tellement galère de filmer, donc je vous ai jamais parlé. Et là, on peut prendre un peu plus le temps, donc c'est pour ça que je vous reprends, que je vous parle un peu, mais vous aurez eu une voix off. Et là, je sais même pas ce que mon père voulait faire, entre autres. Donc là, je sais qu'il y a un mur qu'on avait commencé à attaquer, donc là, je vais le terminer. Donc je pense que déjà, ça va me prendre pas mal de temps. Et ensuite, je vais voir avec mon père ce qu'il veut que j'attaque. Je pense que je vais attaquer les 2 petits murets. Enfin, je vous montre tout ça. Je vais prendre les gants, je vais prendre la pelle et tout ce que j'ai besoin. D'ailleurs, j'ai ramené des palettes, donc il faut déjà que je les enlève de ma voiture. Donc je vais faire ça tout de suite. Et on se retrouve après. Il y a un petit vent frais. Je sais pas si vous l'entendez. Mais à part ça, ça va. Il fait pas non plus trop froid. Là, j'ai tout pris. Et je vais vous montrer du coup ce qu'on doit casser. Donc là, aujourd'hui, c'est ce mur-là qu'on avait commencé à enlever. Et donc, j'ai tout cassé encore. Et après, je pense que je vais casser également ce mur-là et ce mur-là. Et je pense casser ce mur, enfin cette partie-là, parce que vous voyez, elle est déjà fissurée. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien le garder intact. Donc peut-être que je vais pas le fissurer, que quand on va casser ce mur-là, en fait, ça va s'enlever. Mais je pense que ça va être hyper lourd. Et de ce côté-là, par contre, ça va être la merde. J'ai ça aussi que je peux casser, mais c'est pas le plus urgent. Et je pourrais peut-être casser aussi ce mur-là. Après, ça, ça a l'air costaud. Je sais pas, je verrai. Je commence par celui-là, après il y a celui-là, et après j'en ai encore un. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait la fois dernière. Plus, on avait commencé ce mur là-bas. Donc voilà, après, il n'y aura plus que ce mur-là. Hein. Mais là, comme je suis toute seule, ça va prendre plus de temps.
Il est un peu plus de 9h, j'ai fini, je vais vous montrer. Il est même 9h30 et là je viens de finir le mur que j'ai pété. Donc ça m'a pris 1 heure de péter le mur et de tout nettoyer. Donc là tout est bon et bah maintenant je vais terminer le mur. J'espère pour 10h ça sera fini. Comme ça j'espère commencer à taper ce mur là. Ça fait trop du bien parce qu'il y a du soleil et il ne pleut pas. Mais bon, vendredi ça a commencé comme ça et à 11h30 il a commencé à pleuvoir. Je crois même à 11h il a commencé à pleuvoir. Donc on a fini sous la flotte et l'après-midi il faisait gris, pleuvait et tout, donc j'ai pas pu y retourner. On va continuer en espérant pouvoir terminer ce mur là, plus peut-être pas terminer mais au moins bien attaquer le mur juste en face. Bon, oula, j'ai pas vu que ma coiffure repartait en n'importe quoi. Là, j'ai fini le mur, je sais même pas quelle heure il est. Donc, il est 10h07, donc là, c'est pas nettoyé. Et en fait, il me manque encore 2 rangées ici. Et là, tout là, c'est nettoyé. Donc voilà, je sais pas en fait si je continue ces 2 rangées là. Je pense que je vais pas continuer. Je pense que je vais faire les murs là-bas pour changer un petit peu, en sachant que celui-ci, il est presque terminé. Voilà, j'ai juste à nettoyer ici. J'aurai ça aussi à faire.
Et donc voilà tout ce qu'on a récolté en briques. Ce que je vais faire du coup, c'est de faire le mur en face. Comme ça en plus, je n'aurai pas à ranger les briques, donc ça ira plus vite. Je mettrai ça de côté, mais je n'aurai pas à ranger parfaitement les briques. Parce qu'en plus là, comme je suis toute seule, j'ai l'impression que ça me prend plus de temps. Donc là, vous voyez, en 2 heures, j'ai fait un mur. Parce que je suis tout seul, donc il faut que je casse, il faut que je mette dans la brouette. De la brouette, il faut que je l'emmène là-bas, que je range pour pas que ça tombe. Ensuite, je reviens, je recharge, etc. Après, il faut nettoyer avant de pouvoir casser et tout. Enfin, c'est un petit peu galère quand même. Je vais vous montrer ma maison, c'est une déchetterie. J'ai un côté gravat, j'ai un côté bois. Le côté encombrant est juste ici. Là, on a le côté terre, où je peux vous dire qu'il est très très grand ce côté. Et ensuite, on a le côté pierre. Donc vraiment, c'est une déchetterie chez moi. Du coup, c'est pour ça que ça prend plus de temps, parce que du coup, on est en train de séparer les gravats de l'encombrant, du bois, de la terre. C'est un petit peu compliqué. Et là, je suis trop contente parce que du coup, il commence à faire beau. Et 2 semaines, vu qu'on est en mars, donc dans 2-3 semaines, je suis une semaine en vacances. Donc on va pouvoir bien avancer dans la maison. Bon, en fin de compte, ça se pète super bien, donc je pense que je vais peut-être pouvoir péter les deux ce matin. Avec mes lunettes, je savais pas si chez le voisin il y avait un chat ou genre une chèvre, un truc comme ça. C'est que là, on en a 3 pour le prix d'un. Donc, du coup, pour le prendre, ça va être compliqué. J'allais vider la brouette et après, je vais pouvoir porter ça. J'espère que ça va pas être trop lourd. J'ai un peu peur là.
Il est 10h45 et j'ai l'impression d'être à la ramasse aujourd'hui. J'ai l'impression d'être à 2 de danse. C'est horrible. Après, je travaille quand même, hein, mais je sais pas. Mais après, ce matin, je me suis réveillée avec un torticolis. Donc, j'ai un peu mal. Il est 11h12 et je viens de partir. Enfin, je suis en train de partir. Voilà, c'était bien pour ce matin. Là, je vais aller voir ce que je vais manger, etc. Et je repartirai cet après-midi. Il est 14h et j'ai toujours la même tête. Et du coup, je suis revenue à la maison parce qu'il y a grand soleil. Donc, je suis trop contente. Franchement, ça fait du bien qu'il y ait du soleil et tout. Enfin, ça fait du bien au moral. Là, ce que je vais faire, c'est que détruire le mur de parpaing. Et donc, ce matin, ça m'a pris un peu plus d'une heure environ. Donc, en gros, ce matin, j'ai fait ce mur-là. Ça, c'était vendredi. Et là, on doit faire ce mur-là aujourd'hui. Enfin, je vais le faire tout de suite, quoi. Et ensuite, je voulais détruire ce mur-là. Sauf qu'il communique chez le voisin. Donc, en fait, j'ai peur que si je casse ça, que ça s'écroule. Même si c'est plus trop relié ensemble. Donc, normalement, ça devrait pas avoir trop de problèmes. Mais on ne sait jamais. Parce que comme il a des chiens, il faut que j'achète du grillage pour, quand on va détruire ce mur-là, mettre du grillage. Donc, je vais pas m'occuper de ça. Là, je vais vraiment m'occuper de ça. Et donc, ça va me prendre une heure environ. Il faut que je m'attaque du coup à cette partie-là. Déjà, je vais nettoyer tout ça. Mais ça, c'est très lourd à porter toute seule. En sachant que là, comme vous voyez, il y a de l'eau, il y a des médicaments et tout ça dedans. Donc, je vais voir. Je pense que je vais commencer ici. Mais en fait, je pourrais pas tout faire, quoi. On dirait pas comme ça, mais le soleil il tape quand même. Donc il fait super chaud. Là, vous voyez, j'ai ouvert. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc là, j'ai bien avancé. J'ai fait, je dirais 2, voire peut-être 3. Je sais plus s'il y en avait 4 ou 5. Mais donc j'ai bien avancé. Il me reste plus que 2 étages. Là, du coup, j'ai tout fini ici. Par contre, ça me fait un peu peur. Parce qu'ici, il y a ça. Donc je pense que je vais galérer ici. Donc là, je vais faire l'inverse. Avant, je commençais toujours par là et j'allais jusqu'à là-bas. Et là, comme il y a un trou, je vais commencer ici et je vais faire comme ça. J'ai l'impression d'avoir reçu une goutte d'eau. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Alors qu'il y a grand soleil, ça va pas ensemble. Bref, c'est parti, je vais faire ça. Et vous allez voir si je galère ou pas. J'espère que je vais pas trop galérer. J'ai pris 30 minutes pour faire ça. Donc ça va.
ça y est, j'ai bien attaqué. Et là, j'ai juste mal au dos. Je pense que je me positionne mal. Et donc, quand je tape, ou même quand je porte ou quoi, là, ça me fait un peu mal au dos. Donc déjà que j'avais mal au cou, j'avais mal en dessous de l'omoplate. Et là, maintenant, j'ai mal dans le bas du dos. Donc, j'ai des courbatures partout, quoi. Mais bon, au moins, on a bien avancé. Là, j'ai encore 2-3 trucs à enlever. Et il pleut un petit peu, il y a du soleil, mais il y a de la pluie fine. Mes mains, elles sont oranges, c'est à cause des gants. J'ai tout nettoyé, donc j'ai juste ça à casser. Et bon, il y a encore un peu de détritus. Il faut que je casse encore un petit peu ici et là. Donc voilà, là c'est ma deuxième brouette de déchets. Et j'ai ça, mais ça il faut que j'enlève le métal dessus. Donc voilà. Le tas il a quand même bien grandi. Hop. Là j'ai même pas été de l'autre côté, mais allez, vous voyez, c'est énorme. Il commence à pleuvoir un petit peu, mais bon ça va, c'est de la petite pluie. Et du coup j'ai tout nettoyé, tout est bon. Je vous montre. Vous voyez la pluie là, voilà ce que ça donne. Ça j'ai réussi à l'enlever comme vous le voyez, sauf qu'en fait c'est trop lourd, donc je peux pas le porter toute seule. Donc à voir avec mon père si on arrive à le porter à deux. Déjà que j'ai mal au dos, donc voilà. Et sinon bon, on le cassera, mais en fait il peut pas casser, juste il s'est soulevé au niveau du sol. Donc voilà, on arrive à le déplacer, mais je pense qu'il faut être au minimum deux. Avant qu'il pleuve trop, je vais m'attaquer à la toute petite partie. Donc je vais m'attaquer à ici. Je vais déblayer tout ça et je vais enlever un petit peu ici le contour et tout. Et quelques briques, toute cette rangée là je peux, vu que c'est là-dessus. Mais je pense que par contre, cette rangée là et cette rangée là, je vais pas pouvoir. Mais voilà, déjà je vais faire un petit brin de ménage ici, plus enlever ce qu'il y a au-dessus. Et puis on verra bien. En tout cas, c'est déjà pas mal. Je pense que ma famille aurait été là, on aurait terminé peut-être la dépendance. Parce que là, j'ai réussi à faire les 3 murs toute seule. Donc si ils auraient été là, on se serait attaqué à carrément ce mur-là. Donc ouais, je pense qu'on aurait terminé en un week-end. Mais bon, c'est pas grave. J'ai cru qu'il y avait encore une énorme araignée. Mais c'est quoi cette vision? Je crois que vous avez une goutte qui est tombée sur mon téléphone. Ça va mieux. Et c'est parti, là j'ai rien oublié, j'ai tout ramené ici et je cherche la boîte. Bon, il est 16h et j'ai terminé. Je vais rentrer chez moi parce qu'il commence à pleuvoir. Et là, maintenant, ce que je vais devoir faire, eh bien, il faut être deux. Et mes parents ont des choses à faire chez eux. Donc, on reviendra le week-end prochain et on avancera dessus. Je pense que le week-end prochain, ça peut peut-être être terminé. Mais bon, des fois, je dis ça, puis en fin de compte, voilà. Mais je pense que vraiment, en 2 jours, ça peut se terminer. J'ai juste nettoyé la petite partie et je n'ai rien fait d'autre. Là, je vais rentrer chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!